C'est les générations qu'on doit former d'ici Oui, ça 5 va être ans, un projet. 10 ans. Oui. C'est un projet. Maintenant, pour ces gens-là, est-ce que tu vas viser de l'argent ou bien tu vas viser, tu vas essayer de voir comment structurer le truc pour encadrer ces jeunes-là pour qu'on puisse avoir d'autres champions du monde d'ici 5 à 10 ans, ou bien tu vas amener quelqu'un qui va penser qu'au business. Comme la Thaïlande. C'est ça. Thaïlande. Par exemple, en Muay Thai, Thaïlande, tu vois comment il y a énormément de champions. À chaque fois, dans les différentes organisations, tu vois des Thaïlandais qui font du Muay Thai. Ça veut dire qu'ils sont bien organisés. Mais je l'avais mentionné ici en sortie. Moi, pour le moment, franchement, parler, tous les gens qui tournent autour du MMA en tant que on veut la légalisation, on veut gérer. Là, c'est pas des gens qui sont réellement dans le MMA, mais qui ont vécu réellement dans le MMA en tant que tel. Aujourd'hui, tout le monde parle de légalisation. Moi, je veux qu'on l'autorise, je veux qu'on le légalise et tout. Mais je veux surtout qu'il y ait les bonnes pratiques. Est-ce que tu te demandes à ce que en tout cas, le monde du MMA au Sénégal se réunissent? Effectivement, c'est le plus important. Il faut qu'ils se réunissent. Est-ce que l'État n'attend pas quand même une union pour pouvoir... Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de divergences. On en a déjà parlé sur ce plateau, justement avec un représentant de MMA Sénégal, où on a eu ce débat. Il y a des associations. Il y a des associations par là, il y a des gens, il y a quelqu'un qui dirige ça et qui n'est pas en entente avec les autres. Voilà, du coup, qui bloque les autres. Qui bloque les autres. Toi, il y a des gens qui vont se dire qu'ils sont le président, c'est eux qui gèrent la situation de MMA Sénégal. Mais toutes les combats, il y a beaucoup de combattants sénégalais qui sont ici au Sénégal professionnels, mais tu n'es pas capable de les réunir autour de toi et de faire le travail sans, parce que tu te penses que tout seul tu peux faire. C'est impossible. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de MMA aujourd'hui au Sénégal sans parler des combattants. Et quand on parle des combattants, c'est qui les leaders? C'est qui les combattants leaders au Sénégal? Tu ne peux pas parler du MMA aujourd'hui au Sénégal en tant que tel, sans parler de moi, sans parler de Tafsir. Reug, il n'est pas basé au Sénégal. Mais parle d'abord avec les combattants professionnels qui sont basés au Sénégal. Oui, c'est important. Parce que c'est eux qui doivent transmettre la connaissance aux débutants qui sont là. Mais vu qu'on nous met de côté et tout par rapport à ça, on les laisse faire. Moi, je me concentre sur ma carrière avec toutes les organisations. C'est un projet à long terme. Vous aussi, vous devez vous unir. Ou bien même... En fait, c'est de créer même un collectif des combattants ou une association des combattants qui va pouvoir défendre tout ça. Au sorti du combat de Reug, je l'avais mentionné, si j'avais même poussé un coup de gueule sur les réseaux où je mentionnais des personnes, des milliardaires qui étaient prêts à mettre 10 milliards pour un combat, pour une discipline qui n'est pas structurée, qui manque d'installation, qui manque le projet serait plutôt de prendre ces 10 milliards et de former des jeunes qui vont être des futurs demain, que de mettre, par exemple, des salles et tout. D'avoir des salles, des infrastructures, d'avoir des champions justement comme Kayla, comme Tafsir, comme Général Malika, comme Petit Lo, comme Tafatine aujourd'hui à Dafas, etc. Au Liban pour un combat d'entraînement. Exactement. Il combat le 3. Pourquoi pas des camps d'entraînement ici au Sénégal? Pourquoi pas? Mais que de mettre autant d'argent pour que 2 personnes uniquement, sachant que ceux qui viendront voir ce combat, ce sont ces jeunes qui sont fans et qui souhaiteraient être comme eux. C'était ça mon coup de gueule. J'ai dit, mais à un moment, réfléchissons et allons dans la direction qui va développer ça, eux, de penser juste business. Il y a, comme il a dit, c'est de mettre les personnes compétentes qu'il faut là où il faut. Exactement. Quand je te vois combattre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se cache derrière tes combats. C'est-à-dire, quand je te vois combattre, j'ai l'impression que Kayla est en train de combattre pour vraiment une cause, quoi. Est en train de combattre pour une cause. C'est pas seulement une passion, c'est pas seulement pour l'argent, mais j'ai l'impression que tu combats pour une cause. On dirait que tu viens de très loin et tu veux arriver à un stade dans ce sport. Bon, effectivement, aujourd'hui, quand je combat pas pour moi seul. Aujourd'hui, c'est très important de savoir que quand on te dit que tu es porteur de drapeau, que tu représentes ton pays, que tu représentes ce pays-là, cette nation-là, tu es en quelque sorte, tu es le représentant de tout un peuple. Et les performances que tu vas faire vont être collées à ce peuple-là. Si tu combats bien, avec motivation, avec technique, avec intérêt ou quoi que ce soit, on va dire, ok, d'accord, les Sénégalais sont comme ça. Et quand tu gagnes, les gens peuvent oublier ton nom, mais ils diront le Sénégalais. C'est qui est hyper important. Quelqu'un peut oublier
mon nom de famille c'est Diatta, que je m'appelle Gasmir et tout, mais il se rappellera que je suis sénégalais. Aujourd'hui, être porte-drapeau aujourd'hui d'un pays, c'est hyper important. C'est comme un truc où tu te dis, tu t'oublies toi-même, mais tu saches que tu ne t'appartiens plus toi à toi seul, mais tout ce que tu fais reflète ton pays, reflète ton peuple, le peuple que tu représentes. Aujourd'hui, c'est avec cette énergie que je combats, mais aussi le fait que nous sommes des pionniers. Il y a beaucoup de jeunes qui s'inspireront de nous. Et mieux vaut les montrer le bon exemple, la manière de faire. Et cette détermination, le fait de dire, OK, d'accord, je représente le Sénégal, je dois y mettre tout. Toute mon énergie, toute ma force, toute ma motivation. Et le plus important, c'est de gagner. Parce que quand je gagne, c'est le Sénégal qui gagne. Et quand je perds, en quelque sorte, c'est le Sénégal qui perd en quelque sorte. Et c'est cette vision-là qui me donne la force. La façon dont il gagne ses combats. Techniquement, la façon dont il gagne ses combats, c'est spectaculaire. Hein? Ouais, déjà, Kayla est réputé pour les KO, que ce soit en boxe anglaise ou en K1, en K1 et en MMA. Donc, du coup, quand il monte dans la cage, là, on se demande, bon, ça va être le premier round ou ça va être le deuxième? On sait d'office qui va mettre KO. Comment? C'est juste l'interrogation maintenant se passe au niveau de comment. Je pense que le seul combat qui est à la décision, c'est le dernier en Afrique du Sud. Oui, voilà, c'est le seul qui est allé à la décision, mais tout le reste, et comme tu l'as dit, quand il monte quand il entre dans la cage, autant pour moi, dès l'entame du combat, on a l'impression que justement, il veut montrer au monde, à l'Afrique tout entière, qu'il est là, il est présent, qui il est, il a un nom qu'il défend. AK-47, on connaît quand même la réputation de cette arme-là. Donc, une fois qu'elle a commencé à tirer, elle ne s'arrête plus jusqu'à ce que la cible soit… Destruction. Voilà, destruction. Le but, c'est de détruire la cible. Et à partir du moment où il a l'opportunité de toucher, c'est quelqu'un… Il montre… On parle on a eu le coach Azou la dernière fois ici, qui est coach de boxe anglaise, qui n'est pas spécialement dans les sports pieds-points, mais il accompagne un combattant de MMA. On a tendance à négliger l'aspect boxe anglaise dans le MMA. On se dit qu'il faut forcément avoir fait de la lutte, avoir fait du JJB, avoir fait du Muay Thai. Et Kayla, les combattants comme Kayla montrent que avoir des aptitudes poussées parce que tu as 70-80% boxe anglaise. Et c'est grâce à ça qu'il gagne. C'est pas grâce à ses jambes, c'est à la force de ses poings. C'est de la pure boxe anglaise. On a des combattants à l'UFC. Permettez-moi de citer l'organisation Strickland par exemple, qui ne fait principalement que de l'anglaise. Et c'est ce que Kayla montre. Mais il ne faut pas aller loin, Francis Ngannou. Francis Ngannou, par exemple, voilà. De la boxe anglaise. De toute sa carrière, il a mis peut-être 2 kicks seulement. De toute sa carrière, il a dû mettre 2 kicks. Tout le reste, à la force des points. Oui. Et ça prouve qu'on peut sortir. Même si après, pour être au combattant complet aussi, il faut toucher aux autres disciplines. Il faut tout ça. Mais là, il a fait la lutte simple. Il a fait la lutte simple. Faire de la boxe. Mais, comme on dit, en toute chose, il faut ta base. La base, c'est quoi? C'est la boxe anglaise pour lui. C'est la lutte pour certains. Et lui, aujourd'hui, montre que même les combattants boxe anglaise peuvent se lancer dans la MMA et pouvoir… Lui, il ne met pas KO, il atomise le pauvre Marocain miskin qui a pris, qui a subi les foudres de la mitraillette. Mais Kayla, tu as parlé en fait des jeunes. Maintenant, comment tu comptes en fait accompagner ces jeunes-là qui s'intéressent au MMA? Comment tu comptes les accompagner? Bon, aujourd'hui, moi, en termes d'accompagnement des jeunes, je peux juste que les suggérer comment ils peuvent faire pour être un jour un combattant professionnel. Okay? Par exemple, aujourd'hui, peut-être moi, ça m'a pris 6 ans pour être là aujourd'hui où je suis, mais s'il y a des nouveaux jeunes, ça pourrait le prendre 1 an, 2 ans. Je pourrais dire, maintenant, vous pouvez faire plus qu'aujourd'hui. Il y a Mantis, qui est une bonne salle aussi pour le MMA, mais il n'y a pas beaucoup de structures de MMA aujourd'hui au Sénégal qui sont adaptées au MMA au Sénégal. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde ne pourra pas s'entraîner en Mantis parce que c'est à Liberté 6 Extension. Quelqu'un qui habite à Pékin, est-ce qu'il a les moyens de venir s'entraîner et tout? Maintenant, aujourd'hui, les jeunes, qu'est-ce qu'ils peuvent? Je peux juste les donner. Ok, d'accord. D'abord, il faut chercher d'abord une base. Soit tu viens de l'anglaise, soit tu viens du kickboxing, soit tu viens de la lutte, soit tu viens de quelque part. Après ça, tu peux commencer le MMA, mais tu apprends à côté le jiu-jitsu, tout en gardant ta base de combat. Peut-être ça peut être le kickboxing, ça peut être quoi, mais tu apprends le jiu-jitsu à côté. Peu importe l'autre chose. Si tu viens de la lutte, tu apprends le jiu-jitsu à côté et tu apprends la boxe anglaise à côté. Je ne vais pas te demander de faire du kickboxing.
je vais te demander si tu viens de la lutte, d'aller faire des kicks de la boxe anglaise. Parce que ça sera la lutte et la boxe anglaise qui doivent être tes points forts. Tu sais, aujourd'hui, un combattant de MMA, c'est quoi? C'est avoir une base, comme Coach Jeff l'a dit. Soit c'est de l'anglais, soit c'est les kicks, soit c'est je ne sais pas. Mais il faut avoir une base. Et peut-être la base-là, ça dépend d'où tu viens. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient de la boxe anglaise aujourd'hui, s'il doit faire du MMA, je lui conseillerais d'abord d'aller faire un peu de jiu-jitsu et de lutte. Parce que pour défendre tout et tout. Ouais, et à un moment, mais parce qu'il y a tout ça. Maintenant, aujourd'hui, les jeunes, ce que je peux faire aujourd'hui pour eux, c'est de les orienter. Aujourd'hui, on a quelques salles. On fait un peu de MMA, mais tous les gens qui te disent on fait du MMA dans nos salles. Beaucoup de lutteurs maintenant veulent devenir des combattants de MMA. Tous les gens qui te disent oui, nous faisons du MMA, nous faisons du MMA, mais du MMA à quel niveau? Il y a beaucoup de gens qui prétendent être des coachs de MMA sans pour autant avoir cette capacité à entraîner quelqu'un pour un combat de MMA. Parce que le MMA, c'est le sport de combat le plus complexe au monde. Ça demande une certaine expérience, une certaine compréhension du jeu. Aujourd'hui, à mon niveau, c'est juste les orientations, c'est juste la réponse, c'est juste les suggestions et les propositions que je peux faire. Pour cette année. Mais justement, il faut aussi savoir que Kayla ne fait pas que les orienter parce que Kayla encadre des jeunes. Voilà, il encadre des jeunes, il est coach. Donc, c'est lors de ses coachings, justement, qu'il les conseille. Parce que quand il parle, on a l'impression qu'il ne fait que leur parler. Non, il y a cet encadrement technique aussi qu'il fait à ces jeunes-là. Sur les réseaux, ça se voit. Voilà. Pour cette année, Kayla, tu as enregistré 4 victoires, c'est ça? Et pour cette année, 4 victoires. 4 victoires. 4 victoires. Et là, tu prépares une finale. Effectivement. Au Nigeria. Ouais. Au Nigeria. Et comment tu as vécu ces moments de prouesse, ces moments vraiment de défi? Cette année, quand même, est une année d'or pour Kayla. Une année dorée, je dirais même. Aujourd'hui, je pense que je suis à ma 4e victoire d'affilée pour cette année. Ça m'a permis aussi aujourd'hui d'être en finale, vu que je faisais la demi-finale avec le Marocain Youssouf, que j'ai gagné avec brio, en remportant la performance de la soirée aussi, pour une 3e fois d'affilée dans l'organisation. J'ai fait là-bas 5 combats et 5 bonus. Mais avec surtout avec 3 performances de la soirée d'affilée. Dieu merci, alhamdulillah, ce qui veut dire que le travail est là. Et la manière dont on combat plaît au public, plaît aux organisateurs. Et aujourd'hui, je me prépare pour une finale. Et je pense aujourd'hui, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Car en termes de combat aujourd'hui, la finale à EKO, c'est quoi? C'est aujourd'hui, tu peux être considéré comme le meilleur combattant featherweight en Afrique. Si je réussis à l'emporter. Et il n'y aura pas de titre plus honorifique en termes de combat. Mais la façon dont tu mets KO tes adversaires, je veux que tu... Non, sérieusement. Ça t'intéresse? Oui, la façon... Non, parce qu'il n'a pas encore digéré le KO face à Alphonse Mendy. C'est depuis ce KO, il n'a pas digéré ça. Ça a traumatisé. Il n'a pas digéré ce KO. Kayla est petit de taille. Kayla ne fait pas 70 kilos. Il est petit de taille. Mais à chaque combat, tu le vois, il met KO ses adversaires. Soit c'est KO ou t'es KO. Ouais, ça, en fait, c'est beaucoup lié. Les gens me le demandent. Hein. Les gens disent que taquer même en Wolof, il dit d'attaque la potake. Voilà, la potake. Je pense que ce n'est pas une question de la potake. En fait, c'est quelque chose qui, des fois, il y a cette partie génétique. Ce qui veut dire qu'il y a des gens, même quand vous êtes enfant, quand vous jouez, quand ils vous tapent, vous sentez qu'ils frappent fort. Alors que c'est des enfants. Maintenant, il y a cette partie où il y a le truc, où il y a le travail. Ce qui veut dire que la répétition, certains gestes techniques, et il y a aussi le coup d'œil. Il y a le coup d'œil, il y a aussi ce truc, la précision, et cette capacité, et surtout ce que les gens négligent en moi, c'est l'intelligence de combat. En fait, c'est la compréhension de savoir, d'analyser ton adversaire dans le combat, et savoir le bon moment, ce qui veut dire de chercher le timing pour le toucher. Et c'est ce timing-là que je cherche dans mes combats et alhamdulillah, j'arrive tout le temps à le trouver. Que Dieu fasse que ça continue, Inch'Allah. Ouais. Mais dans tes combats, tes derniers combats en tout cas, je vois que tu mets ton adversaire au sol la plupart avant de venir vers lui, ground and pound, pour complètement le finir.
Parfois même, tu n'es pas obligé de faire une full monte. Tu n'es même pas, tu n'es même pas obligé. C'est très rare qu'il soit allé au sol. Automatiquement, ground and pound. C'est très rare qu'il soit au sol. C'est généralement sur un crochet, sur une droite, et tout de suite, c'est ground and pound. Et 2 secondes, c'est fini. Voilà. Il n'a pas besoin de. Je ne l'ai même pas encore vu aller. Si une fois, il y a eu une tentative d'amener au sol, mais tout de suite, vous vous êtes relevé et tu as. Ouais, je ne l'ai pas encore vu au sol. En fait, c'est ça. En fait, l'enchaînement des coups. Automatiquement, c'est l'arbitre qui finit. Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, je suis un combattant assez complet, ce que les gens négligent, mais qui préfère striker aujourd'hui. Quand je dis je préfère striker, je préfère que le combat reste debout. Parce que tout simplement, c'est ce que mon public aime. Le public aime voir des KO. Ils aiment voir surtout cette attitude dominante où tu es là carrément pour gagner. Pas seulement pour gagner, mais pour dominer ton adversaire et le finir au premier ou au deuxième round. Ok, c'est ça que mon public aime. Et je les offre ça. Le spectacle, le show, le tout et tout. J'apporte cette énergie aujourd'hui, on y va ensemble et on va chercher cette victoire au premier ou au deuxième round. On a eu le combattant nigérien qui a combattu avec Five Nation 2 à Lomé, que Kayla avait déjà battu avant.